Bonjour, je suis Joseph Olongo, président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Makala, aussi candidat député provincial numéro 89 à l'élection provinciale de 2020. Je ne peux qu'être joyeux au-delà du fait qu'on ne peut pas parler des élections de 2023 sans pour autant parler de la jeunesse qui a participé massivement et activement à ces jours, non comme électeur, mais aussi comme témoin, comme observateur, comme agent de la CENI, aussi comme candidat de ces élections. Mais étant que jeune aussi, je ne peux que prendre l'avis de la mission d'observation du Conseil national de la jeunesse qui soulève certains nombres d'irrégularités qui, selon elle, ne peut pas mettre en cause l'organisation, soit le processus électoral en RDC. Mais effectivement, on ne peut que féliciter la CENI. Pourquoi? Parce que il a fait un travail crucial. À un pays continent comme la République démocratique du Congo, ce n'est pas facile d'organiser les élections. Aussi pour ces enjeux de 2023 qui a pris en compte les élections même au niveau municipal, ça n'a pas été facile pour lui de le faire, mais quand même, il a su surmonter tous ces fléaux. Non, mais vous savez, quand on veut accroître la démocratie dans un pays comme la République démocratique du Congo, il faudrait toujours prendre en compte les avis de l'opposition. Mais il est aussi à signaler et à noter que l'organisation, comme je l'ai dit tantôt, de ces enjeux électoraux de 2023, ça n'a pas été facile. À un pays continent, et ajouter en cela l'organisation des élections, même au niveau municipal, il ne pouvait qu'y avoir des irrégularités. Mais cela ne peut pas mettre en cause. Je demande à mes amis de l'opposition de pouvoir se calmer. C'est ensemble qu'on va essayer de voir comment organiser notre nation. Et notre nation ne sera bien organisée, bien évidemment, avec ces élections démocratiquement organisées comme c'est de 2023. La leçon qu'on peut tirer dans ces élections serait de prendre en compte la participation de la jeunesse en ces enjeux. Vous savez, cet engagement de jeunes prouvé par l'élection de 2023 mérite d'être reconnu, valorisé et encouragé. Qui dit valoriser, vous l'avez constaté, qu'il faudrait aussi aux prochaines élections organiser des ateliers de réflexion pour renforcer les jeunes en termes de civisme électoral. Vous avez suivi dans certains coins de la République démocratique du Congo des jeunes vandaliser certaines machines. C'était juste question d'engagement, d'enthousiasme exagéré. Aussi, il faudrait organiser des ateliers de formation pour former les témoins et les observateurs, les témoins pour les partis politiques et les observateurs pour les organisations. Ça n'a pas été facile pour eux qui n'ont pas été bien équipés mentalement. Qui dit encourager, vous avez vu au niveau des candidats, beaucoup de candidats jeunes ont participé à ces enjeux, mais qui n'étaient pas à la hauteur en termes de finances. Mais parmi eux, certains se sont battus. Alors, ils rencontrent des réalités telles que les gens qui ont des moyens, les grands caciques qui ne veulent pas lâcher le pouvoir facilement, en train de manigancer certains mouvements au niveau de la CENI. D'ailleurs, ça a commencé depuis le 20 décembre. Alors là, il faudrait les encourager, montrer à la classe montante qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens pour être grand demain, il ne suffit pas d'avoir des moyens pour être leader d'opinion, il suffit juste d'avoir des ambitions, d'inspirer la population pour que vous intégrez le poste de prise de décision dans notre pays.